Surtout lorsqu'on a chanté, là, Nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Tu nous as relevés, tu nous as délivrés, les paroles exactes, là, je ne me souviens pas, mais on répète dans ce chant-là, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Et tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Moi, ce chant-là, juste à entendre les musiciens commencer à jouer de la musique, ça me fortifiait déjà. Puis, je me suis dit, même si on arrêterait la phrase, là, juste en disant, tu es merveilleux dans tout. Hey, tu es merveilleux dans tout. C'est déjà, ça dit tout. Tu es merveilleux dans tout. Alors, merci beaucoup pour ces chants-là. Et juste un retour pour le déjeuner, sur le déjeuner des hommes hier. On a eu du bon temps et on a mangé du bon bacon, des bonnes saucisses, des patates, des œufs, des bonnes œufs, des bines, des bonnes bines qui a chauffé toute la nuit, qui a cuit toute la nuit. Alors, c'était très bon. Pardon? Ouais, ouais. Hein? Mais ce n'est pas cette fin-là que j'aimerais vous inspirer pour l'instant. C'est la fin spirituelle parce qu'on a eu quand même du bon temps à partager sur la parole de Dieu. Et ce que j'aimerais mentionner, c'est que c'est ça, on essaie de faire ça à tous les premiers samedis du mois. Et c'est sûr que on se donne le livre Doux et humble de cœur comme sujet de discussion, mais le message que j'aimerais passer, c'est que si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas eu le temps de le lire, c'est pas grave. Venez quand même. De toute façon, c'est des sujets c'est pas des sujets étrangers. Alors, ceux qui n'ont pas lu le chapitre, qui n'ont pas eu le temps, vont quand même pouvoir participer. Et l'important, c'est de pouvoir partager dans le Seigneur. Alors, je vous invite à venir pour passer du bon temps ensemble entre frères. Il va y avoir juste des masculins dans ce déjeuner-là. Ben, parce que les femmes ont le temps aussi. Hein? Alors, nous, on veut prendre du temps aussi ensemble. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Épître aux Galates. Ça fait, pourquoi est-ce que débuter un épître? Eh bien, ça fait des années, il y a un frère qui m'a suggéré quelque chose. Il dit, Cossal, pourquoi pas faire un chapitre où tu vas passer, pas un chapitre, mais un épître où tu vas passer chapitre par chapitre et où tu vas parler de ça. Puis, ça serait quand même édifiant. Puis, il y a peut-être 10 ans de ça, là, de la suggestion. J'y ai pensé, je ne suis jamais lancé là-dedans encore. Et jusqu'à tout récemment, j'ai eu d'autres suggestions par rapport à ça. Pourquoi pas faire les épîtres, pourquoi pas prendre un livre, tout ça. Et ben, je m'étais dit, oui, ça serait quelque chose à essayer. Ça serait bien. Et en plus, j'ai vu notre frère Sylvain qui commençait avec des épîtres de pierre. Là, ça m'a encouragé à faire la même chose. Et j'avais pensé tout d'abord commencer avec l'épître romain, mais vous savez, l'épître romain, c'est pas mal gros, hein, comme épître. Alors, je me suis dit, que ça, c'est peut-être mieux que tu vas sur un épître moins gros un peu, comme première fois. Et c'est pourquoi que j'ai décidé de faire l'épître aux Galates. Voilà pourquoi. Et ce que j'aimerais mentionner, c'est que oui, je vais commencer cette série-là sur l'Épître aux Galates, mais ça se peut que même avant qu'il termine, je vais me donner la liberté de parler de d'autres sujets que le Seigneur pourrait mettre dans mon cœur entre-temps, parce que comme je vous ai mentionné la dernière fois, j'aime bien quand même, oui, avoir un plan que je suis,
Mais si le Seigneur me met à cœur quelque chose d'autre, bien, on met ça en suspens, puis je parle de la chose comme telle. Puis, j'aime ça faire ça. D'ailleurs, si vous m'avez vu faire avec la série là, Mon Dieu, mon roi, là, je l'ai interrompu pendant un certain temps pour parler d'autres choses, puis revenir après avec ça. Alors, c'est comme ça que j'aimerais fonctionner, juste pour vous expliquer un peu là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, je me suis dit, OK, aujourd'hui, je ne commencerai pas à expliquer, à parler du chapitre 1 de Galates comme tel. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est voir une vue générale de l'épître comme tel. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ou si ça ne l'est pas, bien, le prochain message, ça va être dans le chapitre 1, ça c'est certain. Mais ça pourrait avoir un certain intérêt de voir, d'avoir une vue générale de toute l'épître avant de commencer. Et c'est ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, oui, je vais toucher à certaines choses dans certains chapitres, mais pas à toutes. Je ne me concentrerai pas dans un chapitre en particulier ce matin, mais on va faire une vue générale à la place. Avant toute chose, très important, on va prier. Grand Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel, tu as un message à nous livrer ici ce matin avec cette épître aux Galates, Seigneur. Et on aimerait pouvoir étudier cette parole-là et recevoir les avertissements que tu nous donnes à travers cette épître. Sérieusement, parce que c'est un message qui est très important et on veut y prêter attention. Soit avec chacun de nous, soit avec moi ce matin, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui enseignes. Je ne veux pas être l'enseignant, mais je veux que ce soit toi qui l'enseigne à travers moi, Seigneur. Alors, c'est ma prière ce matin. Amen. Alors, l'Épître aux Galates a été écrit entre l'an 40 et 48 et 58. Pourquoi est-ce que on ne connaît pas la date exacte? J'ai lu un peu les dilemmes dans cette chose-là pour déterminer la date comme telle, là. Il s'agit de savoir si Paul avait écrit aux Galates du Nord ou aux Galates du Sud. Et quand on lit ça, tout dépendamment à qui il aurait écrit, ben, la date, ce ne serait pas pareil pour X raisons. Donc, c'est un peu complexe. C'est pour ça qu'on préfère dire, écoutez, c'est écrit entre l'an 48 puis 58, aux alentours du règne de Claude. Okay? L'empereur Claude, l'empereur romain Claude, a régné de 41 à 54. Puis si vous vous souvenez, il y a eu une prophétie dans la parole de Dieu qui parle d'une famine sur toute la terre qui allait arriver au temps de Claude. Ça, c'est dans Actes des Apôtres. Okay? Et Acte 18, le verset 2. Et il y a aussi eu le bannissement des Juifs de Rome à ce moment-là sous le règne de Claude. Donc, cette épître-là a été écrite vers ce temps-là, à peu près. Et bien sûr, l'auteur, c'est Paul. Et les destinataires, c'est aux églises de la Galatie. Quand on lit là, dans le verset 2, là, versets 1 et 2, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'un homme, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Alors, ce n'est pas juste à une église en Galatie, mais aux églises de la Galatie. Et ça, c'est important parce qu'il va traiter d'une chose, d'un sujet très important, puis ça ne concerne pas juste une église de cette région-là. Ça concerne l'ensemble des églises. OK? Et il va
parler d'un problème en particulier qu'on va voir. Ah, on n'arrive pas encore là tout de suite. Je vais revenir sur ce sujet-là. Ici, dans cette diapositive-là, je voulais juste vous montrer un peu où se situait la Galatie, dans l'Asie mineure. Et aujourd'hui, comme toute la région de la Turquie, là. Alors, la Galatie là, se trouve à la place où Ankara est présentement la ville, la capitale de la Turquie. Puis on voit par rapport à Israël, là, Israël est en bas, puis on voit l'île de Crète complètement à gauche, là, vers le milieu. Là. Donc on situe un peu euh, la, la, euh, la région comme telle à qui s'adressait Paul à travers cette lettre-là. Alors, le but principal de l'épître, ici, on va le voir, et en le lisant, on le dénote tout de suite, il va traiter d'un problème grave que non seulement une église de la Galatie vivait, mais c'est dans l'ensemble des églises. OK, Paul, dans ses premiers voyages missionnaires, il a visité l'Asie mineure, il a prêché et il y a eu des gens qui ont été convertis et il y a eu des églises qui ont été fondées et dont plusieurs étaient en Galatie. Et lorsqu'il a quitté, à un moment donné, ces églises-là, il s'est introduit des faux docteurs qui essayaient de fausser la doctrine de Christ. Ici, on parle d'une fausse évangile. C'est important, pas n'importe quel sujet. La fausse évangile. Paul, il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas parce qu'il y a un autre évangile, mais c'est parce qu'il y a des gens qui veulent vous troubler. Dans le prochain... parce qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors, il y a eu des faux docteurs qui viennent et qui leur disent, écoutez, ce n'est pas suffisant que de croire en Jésus-Christ. D'avoir la foi en Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut pratiquer aussi la loi. Il faut que vous fassiez aussi circoncire, il faut observer les préceptes de la loi et ainsi de suite. C'était ça leur évangile. Ils ont mélangé d'autres choses à l'évangile de Christ. Et plusieurs étaient affectés par cette chose-là. Et puis à travers toute cette épître-là, on voit comment que Paul était déçu. Comment que Paul, il y avait une grande déception puis une grande indignation par rapport à ce qui est arrivé. Et puis on voyait aussi l'urgence pour Paul d'agir et puis de redresser la situation. Parce que là, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Il faut corriger ça. On le voit d'ailleurs ici. Je m'étonne. C'est étonnant. Puis, de ce que j'ai lu, c'est que les Galates étaient reconnus pour être des gens inconstants. Un peu. Il faut dire que c'est des hommes, c'est des humains. Nous autres aussi, on peut se montrer inconstants aussi à certains égards. Mais on a besoin vraiment d'être fondés sur l'Évangile de Christ et inébranlable dans notre foi. Et on peut imaginer Paul quand il dit ça. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Pas. Le si promptement, c'est important. Il me semble que vous devriez être fondés sur la parole de Dieu plus que ça, sur la foi plus que ça. Que vous ne vous détourniez pas si facilement que ça. Okay? Ici, la leçon qu'on doit retirer là, pour nous-mêmes,
Et qu'on doit être fondé solidement sur la parole de Dieu et puis pas se laisser facilement impressionner par ce qu'on peut entendre et qui ne vient pas de la parole de Dieu. Dans le chapitre 3, l'apôtre Paul va dire, sur un ton de reproche, là, comment il dit ça? Attendez un peu. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. On sent ici son indignation. Et au verset 3 du même chapitre, il va dire, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Êtes-vous tellement sans intelligence? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair maintenant? C'est sa question. C'est sa question. Voulez-vous finir par la chair après avoir commencé par l'esprit? Et puis, il va dire, est-ce que vous avez tant souffert en vain? Ça veut dire, vous n'avez rien appris à travers vos souffrances. Il me semble que quand Dieu nous permet de souffrir pour des choses, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous montrer des choses, pour qu'on grandisse, pour qu'on devienne fort, pour qu'on devienne résistant, pour qu'on soit affermi, qu'on devienne mature. Mais avez-vous tant souffert en vain? Vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous voulez finir par la chair. Dieu n'a pas réussi à vous apprendre les rudiments de son évangile, de son salut, qui n'est pas dur à comprendre. C'est le salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, on reconnaît son indignation et dans le chapitre 4, le verset 19, il va encore leur parler dans le même ton. Il va dire, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Ici, c'est comme si Paul leur disait, « Écoutez, là, j'ai travaillé dur pour vous amener à Christ. J'ai affronté la disette, la souffrance, ainsi de suite, même les persécutions, pour vous annoncer l'Évangile, pour vous amener à Christ. Mais là, vous vous écartez, on dirait qu'il faut que j'enfante de nouveau avec vous. Il faut que je vous ramène dans le droit chemin. Je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement que j'ai dû faire la première fois. » On voit ici son indignation et sa grande déception par rapport à cette faiblesse-là que Galate était en train de vivre. Alors, c'est l'idée générale et on va voir Paul qui va s'adresser, qui va exhorter les Galates. C'est comme ça qu'on mentionne, je trouvais ça drôle. J'aurais pensé qu'on les appellerait les Galatiens ou les Galatais ou quelque chose comme ça, mais c'est les Galates. Alors, il va les exhorter, non seulement les exhorter, mais il va leur expliquer la vraie évangile. Je n'irai pas dans les détails de chaque chapitre comme j'ai mentionné tantôt, parce que si j'allais tout de suite dans les détails du chapitre 1, je n'aurais pas le temps de vous montrer la vue générale de toute l'épître. Alors, j'ai décidé de faire juste la vue générale pour aujourd'hui. Bon, alors, j'ai résumé les chapitres un peu, là, j'ai comme titré un peu en bleu chaque chapitre sur l'idée générale que j'ai vue. Quelqu'un qui va étudier Galate peut le titrer différemment de moi. C'est correct, parce que tout dépendamment de l'approche qu'on veut faire. Mais les titres que j'ai mis, c'est un peu l'orientation que je vais prendre lorsque je vais venir pour parler de chaque chapitre, avec ce que j'ai écrit, les différents points contenus dans chaque chapitre.
Alors, le chapitre 1, tout de suite là, Paul va mettre sur table, vous êtes en train de suivre une fausse évangile. OK? L'égarement des Galates. On voit ça dans le verset 6 et 7. Et tout de suite, après avoir mentionné ça, il va parler de l'Évangile qui est unique et authentique. Après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il va parler de l'Évangile reçu par révélation. Et ça, je trouve ça spécial. Je trouve que ça vaut la peine qu'on puisse, au prochain message, parler de ça également. Parce que vous vous souvenez que Paul, là, il n'était pas là, avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il était dans son ministère sur la terre, il n'était pas avec les 12 apôtres pour apprendre progressivement comme les autres. Il l'a reçu par révélation de Jésus-Christ. Puis c'est spécial, ça. J'aimerais qu'on revienne là-dessus quand on va toucher ce chapitre-là. Et un autre point qui est important, c'est qu'il va parler d'un évangile confié à un ennemi. Ça aussi, c'est spécial. Très spécial. Paul était un ennemi de la croix. Vous vous souvenez? Puis que Dieu ait pris Paul, son ennemi, puis l'a converti, puis non seulement l'a converti pour qu'il devienne son enfant, mais il en fait un grand messager pour la parole de Dieu. Voyez-vous? Ça, c'est extraordinaire, ça. Dieu seul est capable de faire ça. Alors, ça vaut la peine qu'on puisse s'attarder sur ça un peu plus la prochaine fois. Au chapitre 2, j'ai titré ça Évangile de Paul confirmé, parce qu'effectivement, Paul a reçu cet évangile-là par révélation, mais elle est conforme à ce que tous les autres apôtres ont appris en cheminant avec Jésus-Christ. OK? Puis ça, c'est vraiment important de le savoir, puis de le comprendre, puis d'être convaincu de ça. Pas parce qu'il a reçu ça par révélation que ce n'est pas pareil comme ce que les autres apôtres ont prêché. Parce qu'il n'est pas le seul à avoir reçu quelque chose par révélation. OK? Mohammed en a reçu aussi des choses par révélation. Ça ne venait pas de Jésus. Ce n'est pas pareil. Un point très important à considérer. Et après ça, on voit que Paul va défendre la vérité contre l'hypocrisie de Pierre. On pourrait en parler un peu. Et il va, pour finir le chapitre 2, il va revenir sur le salut par la foi en disant ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis en la foi au Fils de Dieu. » Une parole qu'on connaît bien, qu'on aime citer parce que ça nous fortifie, puis ça nous invite à vivre non par la chair, mais par l'Esprit, puis aussi ça nous rappelle qu'on est crucifié avec Christ. Hein? OK, je viens de peser sur le chapitre 3, vraiment important. Là, il va parler, il va expliquer c'est quoi le salut par la foi? Pourquoi la loi ne peut pas sauver? C'est important de comprendre ça. Si les gens de Galate se sont laissés séduire en disant que la foi en Jésus, c'est bon, c'est correct, c'est beau, mais ce n'est pas suffisant pour être sauvé, bien là, l'apôtre Paul va leur expliquer le contraire. Non, 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 non. Croire en le Seigneur Jésus, c'est très suffisant pour être sauvé. Pas besoin de retourner à la loi. Pas besoin de vous faire circoncire. Pas besoin de respecter les jours pour être sauvé. C'est important. Voilà pourquoi il va leur expliquer que la loi ne peut pas sauver, mais la loi avait un but, c'était pour nous conduire à la foi. Il dit là, que c'est un pédagogue. La loi est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Okay?
Il va aussi expliquer le salut fondé sur la promesse. Parce que Dieu avait promis que les nations seraient bénies en sa postérité, ainsi de suite, puis que sa postérité allait hériter du salut et tout ça. Puis cette promesse-là a été faite avant le mont Sinaï. L'idée que Paul va émettre, c'est que cette promesse-là a été faite avant que la loi soit donnée. Donc, une disposition qui a été faite avant ne peut pas être annulée par la loi qui vient ensuite. C'est ce qu'on va lire, puis c'est ce qu'on va regarder ensemble. Puis, il va dire que le salut qu'on a présentement là, est fondé sur cette promesse. C'est l'accomplissement de cette promesse. Ça, c'est un point important que c'est bon à savoir aussi et à comprendre. Après ça, il va mentionner comment est-ce qu'on devient héritier de Dieu. Ce n'est pas par la loi, c'est par la foi en Jésus-Christ. Chapitre 4, on continue avec l'idée de ce que c'est être héritier de Dieu par la foi. Et il va poser la question aux Galatiens, aux Galates, pourquoi retourner à la loi? C'est quoi l'utilité? Paul va aussi exprimer ses sentiments qu'il a pour les gens de Galates, la façon dont Galates avait accueilli l'Évangile, malgré que Paul avait des faiblesses. Ils ont accueilli l'Évangile quand même. Là, Paul va les rappeler, ce temps-là. Et il va aussi parler des deux alliances symbolisées par Sarah et Agar. Alors, la loi qui est symbolisée par Agar, puis la promesse, l'enfant de la promesse qui vient de Sarah, qui représente la nouvelle alliance en Jésus-Christ. On va regarder ça en détail quand on va toucher le chapitre 4. Le chapitre 5, là, il est question de marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit. Bien entendu, Paul nous exhorte à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il va aussi nous parler de la liberté en Jésus-Christ. Du verset 1 à 12, là, il dit que, au fond, cette liberté-là qu'on a en Jésus-Christ ne doit pas être perdue à cause du légalisme. Si on retourne dans le légalisme, là, on va être pris avec les choses de la loi, on n'est plus libre. Donc, il faut faire attention à ça. Et cette liberté-là aussi, plus tard, il va dire, ne doit pas être un prétexte au péché. Ah, je suis libre, peu importe ce que je fais, je vais être pardonné, alors je vais pécher. Non, 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 c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Cette liberté-là qu'on a en Christ nous libère de la condamnation du péché, mais ce n'est pas pour qu'on pêche. Ce n'est pas pour nous donner la liberté de pécher quand on veut. Okay? Et il va nous parler, c'est quoi les œuvres de la chair? Il ne faut pas qu'on pratique. Et c'est quoi les fruits? Le fruit de l'esprit. C'est intéressant, le fruit de l'esprit. Moi, quand j'étais jeune chrétien, quand je lisais qu'il fallait porter des fruits, j'attribuais ça aux œuvres. Okay? Porter des fruits. C'est comme si, OK, je viens au Seigneur, puis le fruit que je pourrais porter, c'est d'amener d'autres au Seigneur. Bon, ben là, je viens de porter des fruits, je fais d'autres personnes chrétiennes. C'est un raisonnement humain. Mais on va voir que, ben, vous le savez déjà, le fruit de l'esprit, c'est en résumé là, le caractère de Christ qui se développe en vous, qui se manifeste en vous. Il n'est même pas question des œuvres quand on parle des fruits de l'esprit. C'est le caractère de Christ qui se développe en vous, la façon d'être pour vous. Parce qu'on va parler de l'amour, de la patience, de la bonté, et ainsi de suite. Alors, c'est votre état d'être qui ressemble à Christ. En résumé,
OK? Sans trop aller dedans. Et le chapitre 6, il va avoir des exhortations diverses, où Paul, maintenant, il a dit ce qu'il fallait dire là, concernant le, le salut par la foi versus que la loi ne peut pas être sauvée et qu'il ne fallait pas que les Galates s'attachent à cette nouvelle doctrine-là, à cette fausse doctrine-là. Puis là, il va, pour terminer, il va donner plusieurs exhortations comme redressez-vous les uns les autres, portez le fardeau les uns les autres, ne pas se glorifier par rapport aux autres. Ça, j'aimerais ça toucher à ça parce que il va mentionner à un moment donné, oui, on peut être fier de ce que Christ a accompli en nous, mais juste pour nous, là. Pas pour dire, hey, je suis mieux que Sylvain, ou je suis mieux que lui, ou je suis mieux qu'un autre. Non, non, non. Je peux être fier de ce que Christ a accompli en moi, mais pas par rapport à l'autre. Ça, c'est important. Puis je pense que c'est une grande leçon qu'on a toujours à apprendre, puis à vivre, puis à accomplir. Donc, et l'autre leçon, c'est qu'on moissonne ce qu'on a semé. Souvent, on oublie ça. C'est bon de se le faire rappeler. Et ce que j'aime bien, c'est que quand il va conclure le chapitre 6 et l'épître en même temps, ben, il va se permettre de revenir sur le salut par la foi, pour leur rappeler que c'est important qu'ils reviennent à la vérité et qu'ils arrêtent de suivre ces faux docteurs-là. Alors, en gros, c'est ça le portrait qu'on va voir ensemble. Et puis, je demande au Seigneur de nous bénir là-dedans. C'est la première fois que je vais faire ça. Je demande votre compréhension à travers tout ça. Puis, je n'ai pas la science infuse non plus. Ce que j'aime bien, c'est lire le texte, réfléchir, sortir les points importants. Je vous avoue que je suis moins porté à aller chercher les sources externes. Parce que j'aime bien, quand j'arrive sur des choses qui me dépassent un peu, oui, je vais aller chercher d'autres sources externes, mais dans la majorité des cas, je me limite à ce qui est écrit, puis je vous partage ma compréhension sur ce qui est écrit, puis j'aime bien cette approche-là également. Là. Alors, Seigneur grand Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, tu es digne de louange et d'honneur, Seigneur, et on te demande de nous fortifier à travers ta parole, Seigneur Dieu, et de nous garder toujours dans la vérité pour pas qu'on s'éloigne de la vérité, Seigneur Dieu, et qu'on puisse vivre cette liberté-là en toi, tout en étant reconnaissant pour tout le travail que ton Fils, le Seigneur Jésus, a fait sur la terre et le sacrifice qu'il est venu accomplir pour nous, Seigneur, pour nous donner cette délivrance par rapport à la condamnation du péché, Seigneur, auquel on fait bien de s'attacher. Alors, sois béni, sois avec chacun de nous tout le restant de la semaine et fortifie-nous dans chaque jour de notre vie, Seigneur. Amen.